s'il fait un. Non, jamais de la vie. Quand Dieu créait les cieux et la terre, le Saint-Esprit était là. Le Fils était là. Il a créé tout seul. Pourquoi aller l'associer pour dire ils sont un quoi? C'est lui qui a dit ils sont un. Et lui, Dieu l'a dit on est un. Il a dit ça. Il a dit je suis avec le Père, je suis avec le Fils, je suis avec le Saint-Esprit. Et Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Donc c'est la Bible, on lit Ésaïe 46. C'est-à-dire je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a dit je suis Dieu. Moi je suis Dieu l'Éternel seul. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit semblable à moi. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on peut me mettre et établir nos ressemblances pour que je ressemble à la personne. Non, je suis unique en tout. Donc il n'y a pas association de Dieu. Peu importe la façon dont tu vas concevoir Dieu. Si tu le conçois avec une association, il est rentré ici, il est sorti là-bas, il était père en haut, il est devenu fils ici, il est mort comme... Non, ça c'est pas Dieu. Donc la croyance saine de la divinité de Dieu, c'est croire qu'il est unique en tout. On ne l'associe pas à quelque chose. Il est Allah, unique. Allah, le nom de la divinité qui a créé les cieux et la terre, son nom c'est Allah. Il est unique. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il est le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Allah, l'éternel Dieu, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas été engendré non plus. Et lui-même n'est pas enfant de quelqu'un. C'est-à-dire, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa. Sinon, il aurait de grand-père, grand-mère. Dieu peut avoir grand-mère. Non. Donc, s'il ne peut pas avoir grand-mère, je lui ai dit, il n'a pas de mère. Je lui ai dit, on ne l'a pas engendré. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, si tu adores un Dieu qui est né d'une femme, c'est pour le faux Dieu. Si tu adores un Dieu qui a une mère, c'est le faux Dieu. Si tu adores un Dieu qui a un père, c'est le faux Dieu. Si tu adores un Dieu qui a des frères, tantes, cousins, c'est le faux Dieu. Donc, le Dieu que les musulmans adorent, c'est le seul véritable Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit égal à lui. Personne ne peut être égal à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Et en dehors de lui, tout ce qui reste, ce sont des créatures. Et jamais le créateur ne peut être égal à la créature. Ça, c'est la croyance des musulmans. Ça, c'est la divinité présentée par les musulmans. Maintenant, ce Dieu, il a donc envoyé plusieurs prophètes pour venir donner sa volonté aux hommes. Parce que Dieu a créé les hommes. Les hommes ne peuvent pas savoir ce pourquoi Dieu les a créés si Dieu lui-même ne leur enseigne pas ce pourquoi il les a créés. Et Dieu, de par sa grandeur, sa majesté, il ne peut pas descendre sur terre et venir parler aux hommes. Et